l'espère. Alors j'ai pas forcément beaucoup de cas concrets en tête sur le sujet, donc j'imagine que c'est le cas, oui. Des avancées concrètes pour les maladies rares autour du Téléthon, elles sont énormes. Il faut imaginer qu'au moment du premier Téléthon, on connaissait très peu de gènes à l'origine de maladies génétiques qui, pour la plupart, sont des maladies rares. Et grâce au Téléthon et aux moyens qui ont été développés, ça a permis une accélération incroyable de la découverte de gènes. Ce qui aurait fallu des dizaines et des dizaines d'années a été fait en même pas une décennie. Aujourd'hui, on connaît la moitié des gènes des maladies rares et les 2/3 des gènes des maladies neuromusculaires. Une fois qu'on connaît un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur des cellules, on peut échafauder des stratégies thérapeutiques. Et il y a des maladies rares aujourd'hui pour lesquelles il y a des traitements grâce à ces recherches-là, et donc grâce au Téléthon. On peut parler par exemple de l'adrénoleukodystrophie, une maladie qui touche le cerveau, et grâce à une thérapie génique, on peut stopper la maladie. Et dans cette stratégie autour des maladies rares, se sont développées des plateformes, pas seulement des plateformes scientifiques qui sont importantes, il y en a un grand nombre qui ont été développées qui servent à l'ensemble des maladies rares, mais aussi des plateformes qu'organisent les associations. Il y a l'Alliance Maladies Rares qui regroupe un grand nombre d'associations, plusieurs centaines d'associations, plateformes à l'échelle européenne, Eurordis, etc. Et puis à partir de toutes ces actions, à la fois de recherche et de réflexion stratégique, c'est le plan Maladies Rares qui s'est échafaudé autour de l'État, d'un certain nombre de partenaires associatifs, publics, privés. Il a fait tache d'huile parce qu'aujourd'hui, même à l'échelle européenne, l'Union européenne a souhaité que les autres pays adoptent une stratégie équivalente de ce qui s'est développé en France et au fond grâce au Téléthon.